Salut à toi, bienvenue sur ma première vidéo, mon premier podcast de retour de mon aventure qui s'est éternisée entre octobre 2024 et mars 2025. Donc j'ai été parti 5 mois à l'étranger et juste avant de partir en voyage, j'avais été faire l'expérience de retraite en silence Vipassana. J'ai déjà fait un épisode qui parle de cette expérience-là si tu voudrais en savoir davantage. Ce qui m'a permis de comme on va dire, un peu faire une réflexion ou un vide juste avant de partir, voyager. Et le but du voyage était de reconnecter, je vais dire reconnecter avec moi-même, mais c'était surtout de vivre de nouvelles expériences et aussi de me confronter à des endroits, des cultures, des environnements, des gens, la nourriture et toutes ces choses-là qui étaient inconnues pour moi. L'Asie a été une place qui m'a dépaysé énormément. Les 3 premiers mois, en fait, d'octobre à janvier, j'ai été au Portugal. Mon oncle vit là, je vivais avec lui. C'était pas la première fois que j'allais là. Je veux dire, ça a été un très beau moment. J'ai eu des amis du Québec qui sont venus me visiter là-bas. Ça m'a fait du bien. J'ai vraiment passé des beaux moments. J'ai mis beaucoup de temps à m'entraîner. C'était excellent comme endroit. Puis en plus, il faisait plus chaud. C'était cool. Sauf que je veux dire que c'était assez ordinaire. Pas ordinaire dans le sens, ah, crime, c'était plate ou des choses comme ça, mais je veux dire ordinaire dans le sens que ben, je faisais ma vie comme je fais ici au Québec, j'étais juste au Portugal, puis c'est tout. T'sais. Tout s'est bien passé, j'ai pas eu de trucs, je veux dire, de blessures ou quoi que ce soit qui m'ennuie. Bref. En janvier, je suis parti en Asie, puis mon voyage débutait en Thaïlande, où j'ai passé 3 semaines, presque 4 semaines en Thaïlande. Beaucoup d'apprentissage, beaucoup de nouveautés, dont la nourriture qui était extrêmement différente pour moi. Euh, Puis mon corps qui n'était pas habitué pas tout à ça au début. Bref, je passais à travers une panoplie de mauvaises expériences de nourriture, des intoxications, tout le kit. Je me suis fait piquer par des insectes, mon corps n'était pas habitué, j'ai dû aller à l'hôpital. Fait que des mauvaises expériences, il y en a eu, mais il y a aussi énormément de belles expériences, dont des aventures où j'ai loué une moto, j'ai été me promener dans des montagnes, aller sous des cascades, des waterfalls, des chutes d'eau. Incroyable. Des rencontres aussi incroyables, des gens qui voyagent et aussi des gens locaux que j'ai rencontrés avec qui j'ai pu faire des belles connexions. C'était vraiment cool. En plus de tout ça, j'étais au moment que c'était le Happy New Year, le nouvel an chinois en fait, qui est quelque chose qui est très festif et c'était vraiment beau, vraiment incroyable. Bref, beaucoup de beau temps, beaucoup de chaleur et aussi, euh, c'est pas aussi propre que par chez nous. Donc, il y a des odeurs, il y a tout ça qui vient avec le voyage. Fait je l'ai dit que je voulais apprendre des nouvelles choses, donc on voit des choses qui sont le fun, puis on voit des choses qui sont moins le fun, puis c'est la réalité. C'est comme ça que c'est. Mais en gros, toutes mes aventures que j'ai eues, j'en ressors de là grandi, puis je veux dire, j'ai juste des apprentissages, puis juste des beaux moments, mais aussi est venu plein de mauvais moments un peu partout. Donc, je voulais me servir de cette vidéo-là pour euh, partager un peu mes expériences vécues, bonnes et moins bonnes, à travers les derniers mois en voyage, surtout en Asie, comme j'ai dit, parce qu'au Portugal, quand je suis en Europe, je veux dire, c'était plus commun. Et parler aussi de ce matin, avant de faire mon résumé en fait de mon expérience de voyage, j'ai pris le temps de relire ce livre-là, Principle for Success de Ray Dalio, qui est un excellent entrepreneur à succès. Et dans ce livre-là, il partage en fait ce que sont ses principes, certains de ses principes, comment il les a acquéris et pourquoi est-ce que c'est important dans la vie de suivre des principes, des standards, si tu aimerais avoir ce mot-là, afin de t'aider à faire des choix de qualité, de prendre des bonnes décisions et t'aider en fin de compte à atteindre les objectifs que tu te sets dans la vie. C'est super important de vivre dans le moment présent. Le voyage m'a permis de connecter énormément avec moi-même et en fin de compte d'arrêter de penser au passé et d'arrêter de penser au futur. Sauf que ça a emmené ces problématiques avec ça, c'est que c'était très difficile pour moi d'être capable de planifier le futur
et planifier mes entraînements, planifier ce que j'allais manger parce que j'étais tellement au day-to-day. Puis en plus, j'avais pas les accès que j'aurais aimé avoir. J'avais pas accès à un gym de qualité. J'avais pas de cuisine, je pouvais pas me faire la bouffe. Il faisait tellement chaud dehors que c'était quasiment impossible de juste sortir et aller courir, mettons, si c'était pas la nuit, parce que le soleil était tellement tapant, il faut que je sois habillé complètement. Fait que, bref, plein de choses comme ça qui m'ont fait remettre en question mon choix de voyager. Parfois, je me disais, crime, je serais mieux à la maison finalement. C'est vrai que je pourrais être mieux à la maison si le focus numéro un est que, exemple, personnel, puis on pourrait dire entraînement et business. Dans mon voyage, j'ai pas pu être un 10 sur 10 dans ces phases-là, en fait, dans ces sphères-là, excusez-moi, c'est ce que je voulais dire. Sauf que quand j'ai pris le temps de planifier mon année 2025, c'était déjà dans mon agenda, dans mon calendrier annuel, que j'allais partir entre janvier et mars. Bon, c'était supposé être jusqu'à avril, en fait. J'en parlerai un peu plus tard. En voyage où je ne ferais pas de nouveaux projets. Je prendrais soin de mes clients actuels et je ne prendrais pas de nouveaux clients ou pratiquement pas de nouveaux clients dans mon coaching. Niveau entraînement et alimentation, je savais que je ne pourrais pas être à 100% comme je l'étais habituellement. J'allais mettre l'emphase seulement pratiquement sur mes entraînements de triathlon. Puis personnellement, relationnellement aussi, ben, c'était de prendre du temps avec moi puis de faire des connaissances avec des nouvelles personnes, que ce soit des voyageurs ou des gens locaux que j'allais pouvoir rencontrer. Donc, évidemment, j'ai pris moins de temps avec les gens qui me sont chers d'ici, mes amis, ma famille. Mais tout ça était déjà structuré. Pourquoi je te partage ça? C'est que c'est important parce qu'en fin de compte, j'aurais pu revenir avec beaucoup de regrets du fait que, crime, ça n'a pas avancé mes affaires comme ça allait avancer, exemple, dans la dernière année, ou j'ai pas eu le temps de connecter beaucoup avec ma famille, ou je les ai pas vus, mais évidemment, je les ai pas vus. J'étais à 20 heures d'avion, et même plus, d'eux. Donc oui, on peut faire des FaceTime, des choses comme ça, mais évidemment, c'est pas le même genre d'expérience. Mais c'était normal, c'est ce que j'allais chercher. Pas de m'éloigner d'eux. Ce que j'allais chercher, c'était d'être à l'autre bout du monde, avec moi-même, puis d'apprendre à connaître d'autres types de cultures, voir comment les gens agissent. Puis, en fin de compte, je voulais m'exposer à des situations où je sais pas si j'avais le contrôle ou c'était complètement nouveau pour en apprendre davantage sur moi. Puis aussi m'emmener à ce que, tu sais, j'ai fait des réflexions aujourd'hui, m'emmener à ce que je sois capable de déterminer qu'est-ce qui a réellement de l'importance dans ma vie. Qu'est-ce qu'il y en a moins? Qu'est-ce que j'accordais peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans le passé, mais qui, en fin de compte, pas qu'il en mérite pas autant, mais que c'est pas nécessaire. Donc, de refaire certaines réflexions sur des relations que j'ai ou que j'avais, sur les choses, des comportements, des patterns que j'ai ou que j'avais, sur ce que je veux maintenant et ce que je veux dans le futur, puis ce que je peux laisser derrière moi. Je veux pas te partager toutes ces choses-là, je veux pas que ce soit trop long non plus, puis je veux que tu puisses simplement en retirer le maximum. Puis en même temps, ça va t'aider à reprendre des nouvelles sur où est-ce que je suis présentement, comment je vais. Parce que j'ai eu mon accident aussi que je vais parler juste après. Quand même, je vais dire un grave accident, quoique je suis pratiquement en pleine forme. J'ai été sauvé. On va y revenir juste par après. Donc, on termine mon voyage en Thaïlande. J'ai passé 3 à 4 semaines là-bas. Ça a été une très belle expérience. J'ai visité Bangkok et Chiang Mai. C'est les deux endroits que j'ai fait. Et quelques péripéties comme la perte de mes bagages, puis quelques bons points comme la rencontre de gens de qualité et des décors, des montagnes, des chutes qui sont magnifiques. Ça, c'était vraiment, vraiment cool. Par la suite, j'ai passé 2 semaines et demie au Vietnam, dans la ville de Da Nang. Je voulais aller apprendre à faire du surf. J'ai appris à faire du surf, puis ça s'est vraiment bien passé. J'ai adoré mon expérience, sincèrement. Ça a vraiment été cool.
profité beaucoup de temps pour m'entraîner. Je m'avais moins entraîné en Thaïlande parce que j'étais pas une place qui me permettait de faire ça vraiment. Puis l'hôtel que j'avais avait simplement un vélo, sauf que le vélo, la pédale cassait. À chaque fois que je faisais du vélo, il fallait que je la revisse. Puis, my God. Fait que, puis la piscine était tout petite, tandis qu'au Vietnam, j'ai trouvé une piscine olympique avec un gym à la même place. On était sur le bord de la plage aussi, je pouvais aller faire mes courses sur le bord de la plage. C'était vraiment incroyable, c'était vraiment le fun. J'ai fait beaucoup d'entraînement là-bas, ça a bien été. Et encore, j'ai fait des rencontres merveilleuses là-bas où j'ai passé beaucoup de temps. Puis, ça a été vraiment cool, vraiment cool. C'est, je crois, l'endroit où j'ai été capable de me laisser le plus aller, simplement de vivre le moment présent. J'avais moins de responsabilités au travail. Je savais que quand j'allais partir, mon but c'était de prendre soin de mes clients actuels et j'avais pas de nouveaux projets sur lesquels on allait travailler. C'était simplement s'assurer que tout le monde a des résultats, que tout le monde va bien et à mon retour en mars, en avril, qui c'était la base, on va remettre des projets en place et réouvrir des places de coaching dans la méthode Phoenix, dans notre coaching. Euh, de janvier à mars, très, très, très peu de places disponibles parce que je voulais garder un service qui était de qualité, mais en prenant le temps de travailler très peu pour pouvoir vivre davantage mes expériences. Ça a été un succès, ça a vraiment bien été. Encore une fois, c'est parce que j'avais seté les attentes avec les gens dans mon entourage et avec moi-même. Très important. Donc, Vietnam, ça a vraiment été un très beau voyage. Pour les gens qui aiment voyager, je vous dirais qu'il y a beaucoup plus à faire au Vietnam. J'ai pas fait grand-chose. Souvent, les gens font du nord au sud ou du sud au nord. C'est énorme, c'est quand même un long pays. Beaucoup, beaucoup de choses à voir. Mais le peu de choses que j'ai faites, ça a été vraiment, vraiment cool. Une très belle rencontre que j'ai faite là-bas aussi. Puis, par la suite, je suis parti aux Philippines. Sur l'île de Bohol, on était supposé faire quelques îles et il m'est arrivé une mésaventure là-bas. Je vais parler juste par la suite. Mais les 3 premiers jours ont été fantastiques. Je suis arrivé là-bas, j'étais dans un hostel. On était 8 dans notre chambre. J'ai fait de la rencontre de gens vraiment cool aussi. Par la suite, je suis parti avec eux. Puis, j'ai été m'inscrire à un cours de scuba diving, de plongée sous-marine. Puis c'était ma première expérience. Ça a vraiment été fantastique. L'eau était hyper claire. C'est vraiment, vraiment beau. Vraiment le fun. J'ai aimé ça. Puis on était un petit groupe aussi. Les instructeurs étaient de qualité. Sincèrement, c'était incroyable. Très beau souvenir. Puis on a fait du VTT aussi dans des montagnes avec de la boîte. Ça, c'était vraiment drôle. Il y a un endroit qui s'appelle les Chocolate Hills. C'est comme plein de montagnes en genre de petits dômes. C'est vraiment cool. Vraiment, vraiment beau. Ça a été une belle expérience. Et quelques jours après, en fait, le 4e jour que j'étais aux Philippines, je m'en allais dans un Airbnb que j'avais loué dans une montagne. C'est comme du camping. C'est vraiment quelque chose de rustique. Puis en direction de là-bas, j'ai fait un accident en moto. Et je me suis quand même assez magané, sincèrement. Il y en a beaucoup qui ont suivi l'expérience que j'ai partagé un peu en story. Puis euh, beaucoup de gens qui ont réagi à ça, qui m'ont écrit, qui m'ont souhaité bon rétablissement et toutes ces choses-là. Puis sincèrement, j'en suis reconnaissant. Merci beaucoup. Parce que vous êtes beaucoup à avoir écrit. Et je suis aussi très reconnaissant pour les gens locaux qui ont pris soin de moi, que ce soit le médecin, que ce soit les infirmières, que ce soit la madame qui me retrouvait lorsque j'ai fait mon accident, qui a appelé les polices, les ambulanciers pour venir me chercher. J'ai été hospitalisé pendant 8 jours. Puis la madame est restée avec moi pendant 8 jours pour prendre soin de moi, me nourrir, tout le kit, faire mes commissions. C'est vraiment incroyable. Puis, j'étais magané. S'il y en a qui ont suivi un peu, bon, on voit, j'ai un attel ici. Je me suis fracturé la clavicule. On voit mon visage qui est comme rose ici. C'est de la nouvelle peau, en fait. J'avais une grosse gale. J'étais ouvert ici d'en face. J'ai eu une ouverture au crâne. Ils m'ont mis les bras. J'ai eu un traumatisme crânien. Euh,
Mon oreille ici, il n'y a plus d'audition. Je suis tout inflammé en arrière. Mes jambes vraiment maganées. Rien de fracturé sauf une petite orteil. Ben, l'orteil du milieu. Mais sinon, c'était ouvert partout. J'étais pas habillé. J'étais habillé en touriste pour faire la moto. J'étais en gogoon. J'étais en petite short avec un chandail, t-shirt, des lunettes de soleil. Mes lunettes de soleil étaient pleines de sang. C'est incroyable, pareil. Sincèrement, j'aurais pu y passer. J'aurais pu y rester. Euh, les gens là-bas sont très religieux. Ils m'ont tous dit Dieu t'a sauvé. Puis God is with you. God take care of you. Puis pareil, tu sais, j'étais pas intense dans la religion ou quoi que ce soit, mais je remercie la personne qui a pris soin de moi, qui m'a protégé. Parce que j'aurais pu ne pas être là, sincèrement. Comme c'était un gros accident, un bon accident du moins, magané, mais je suis pratiquement parfait. On m'a rapatrié ici d'urgence pour que je voie mon médecin la semaine prochaine. J'ai un rendez-vous avec mon médecin. On va refaire des rayons X pour voir l'état de ma clavicule. On va refaire un CT scan cervical parce que j'avais une masse de sang au cerveau. Ça va occasionner une perte de mémoire entre le moment de mon accident jusqu'au lendemain où on m'a hospitalisé. J'ai pratiquement zéro souvenir. Mais ça n'a pas l'air de m'avoir impacté dans d'autres trucs de ma vie. Puis pour l'instant, je reprends beaucoup le dessus. Je peux pas me réentraîner tout de suite. Mais de plus en plus, je peux passer un petit peu plus de temps devant mon écran, travailler. Et faut juste que je fasse attention à l'exposition aux lumières dont je suis plus sensible à ça. Mais bref, ça aurait pu être vraiment pire. Vraiment pire. Puis on m'a ramené ici. Puis je suis encore en vie. Fait aux Philippines, ça n'a pas été le voyage que j'avais prévu. Parce que 4 jours après mon arrivée, j'ai eu un accident. 8 jours à l'hôpital. Puis après ça, ça a pris genre peut-être 8-10 jours avant que je puisse prendre l'avion, qu'on me ramène. Euh, J'étais très tranquille. Ça a été des journées pas mal évachées dans un lit, puis bouger un petit peu. J'ai pu recommencer à marcher un peu après une semaine et demie. C'était léger, puis là, je pouvais pas me baigner, puis tout ça. Fait que c'était très tranquille, très tranquille. Mais j'ai fait des belles rencontres, puis les gens ont pris soin de moi. Puis j'ai rencontré une famille aussi avec qui j'ai été manger. On a fait un dîner. Ils m'ont invité chez eux. C'était vraiment très très cool de voir les cultures, la culture des gens des Philippines. Vraiment différent qu'ici. Vraiment différent, mais très chaleureux. Ça, je peux pas dire le contraire. Fait que, on m'a ramené ici. J'étais supposé être un mois encore en voyage. Mais ça me touche content parce que je vais revenir dans mes routines. Je vais pouvoir reprendre mon entraînement prochainement, du moins. Recommencer à manger de façon pas nécessairement équilibrée que je mangeais la scrap là-bas. C'est juste que j'avais jamais de cuisinière. J'avais pas de. Ben, c'est ça, j'avais pas de cuisine. Et je devais manger la street food. Fait que je choisissais des trucs qui sont protéinés, mais c'était vraiment plus difficile d'avoir le contrôle sur mes affaires. Donc, évidemment, ça a été quelques défis, mais encore là, je savais à quoi m'attendre. Quand je suis parti à l'aventure, je savais que ces genres de choses-là allaient arriver. Puis, ben, c'était aussi un de mes buts d'essayer la street food, les repas locaux et toutes ces choses-là. Fait que, beaucoup d'apprentissage, sincèrement. Euh, Juste lire mes notes ici de ce que j'ai écrit, mais beaucoup de beaux coups. Je veux dire, de beaux souvenirs que je ramène. Quelques mauvaises expériences, mais je veux dire, c'est des choses qui sont pratiquement banales, dans le sens, bon, la perte de mes bagages, ou la fois qu'il a fallu que j'aille à l'hôpital parce que je m'avais fait piquer par des insectes, puis j'avais fait une réaction allergique, ou c'est sûr que mon accident en moto, c'était plus intense, mais ça me touche. Je veux dire, je suis reconnaissant, je suis correct, puis je suis capable de revenir chez moi. Puis je suis pas en béquille pour un mois ou je suis pas enterré ou quoi que ce soit. Tu sais, fait que c'est des bad experiences, c'est des mauvaises expériences, mais qui vont pas m'arrêter, ils vont pas me tuer.
Donc, j'en sors grandi pareil. Il y a une chose à travers tout ce voyage-là, c'est que j'ai vécu énormément dans le moment présent. C'était le but du voyage, mais je sais que pour l'atteinte de mes objectifs long terme, pour prendre soin de ma personne, prendre soin des gens que je veux aider dans le futur, 3 mois de temps où la seule chose que, c'est presque 3 mois, où la seule chose qui compte, c'est comme tes moments présents, les gens que tu rencontres, t'assurer que tout va bien, tu sais, mais c'était vraiment baseline, mes affaires de business. Fait que j'ai passé beaucoup de beau temps, beaucoup de temps personnellement, puis beaucoup d'apprentissage, mais je pense que j'ai été en chercher assez pour l'instant. Mes prochains voyages vont être effectués différemment. Pas que je ne referai pas jamais des voyages comme ça, mais les prochains voyages que je vais faire vont avoir d'autres préoccupations, puis je vais mieux me préparer pour trouver un endroit où je me sens plus à l'aise avec mes responsabilités de gym, d'alimentation, trouver des endroits aussi où je peux aller chercher le meilleur de tout, que moins de danger que, mettons, soit je me blesse, ou encore, tu sais, j'avais passé une semaine à Bangkok, mais là-bas, chaque jour, ça disait rester à l'intérieur parce que la qualité de l'air est extrêmement médiocre. Tu sais, fait que je pouvais pas aller courir dehors, là, c'est pas recommandé du tout. Ça peut occasionner des problèmes de santé, des choses comme ça. Fait que de réfléchir davantage aux destinations, puis je sais que je préfère finalement des endroits qui sont pas nécessairement très locaux, mais qui sont très en nature et qu'il n'y a pas trop de congestion, qui a accès à l'eau, accès en fait à la mer. Aller faire du surf, aller faire du bateau, faire des activités aquatiques, la plongée. J'adore ça. Les Philippines, j'ai adoré parce que la plage était incroyable. Au Vietnam, à Da Nang aussi, mais c'était différent, puis il y avait beaucoup de vagues, puis c'était une plage pour faire du surf, pas nécessairement une plage pour aller simplement relaxer puis faire exemple, la plongée sous-marine ou des choses comme ça. J'aurais pu mettre plus loin. Mais les Philippines, c'est incroyable pour ça. Vraiment, là, incroyable. Il a très beau voyage. Puis je suis content d'être rentré à la maison parce que j'ai de très beaux projets qui s'en viennent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, même que j'ai planifié un peu plus loin que ça. Je sais que dans les 2 prochaines années, à quoi pas mal ça va ressembler les projets qui s'en viennent. Donc, je suis vraiment content parce que j'étais excité de revenir puis de remettre davantage de temps et d'efforts dans tout ça. Donc, avec mon retour, il y a le côté personnel qui va être de mettre davantage de temps dans mon entraînement, dans toutes les habitudes en fait que je veux travailler, plus de temps dans la lecture, plus de temps dans le journaling. Euh, j'avais pas réfléchi à si je voulais recommencer les podcasts. C'est pas un oui en ce moment, mais bref, j'aime bien m'exprimer comme ça devant la caméra. Puis je sais quand même plusieurs personnes qui m'ont écrit que ça leur manquait. Fait que ben, je suis content. Puis moi, j'aime ça au final. Fait que peut-être que ça va être le retour des podcasts. Euh, personnellement, prendre du temps avec les gens qui me sont proches, ma famille, des amis, relations. Fait que prendre soin d'eux. Personnellement, j'ai aussi un projet, en fait, j'ai 2 projets. J'ai un terrain ici qui est à La Tuque, dans lequel je veux commencer à construire un petit peu, une petite maison, un petit chalet qui va être en fait un camping d'été. Et éventuellement, si tout va bien, peut-être l'année prochaine, sinon ça sera dans 2 ans, acheter un terrain dans un pays du Sud. Je dois faire des recherches, c'est le Mexique, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, bref, Panama. On va faire des recherches, puis je vais acheter un terrain là-bas éventuellement pour soit un terrain qui a déjà une maison et exemple faire des rénovations, ou un terrain qui est vacant et construire une propre maison sur ce terrain-là dans les prochaines années pour avoir ma place d'hiver de prédilection. L'Asie, c'est loin de vol, fait que je vais essayer de prendre quelque chose qui est plus proche, d'après moi. Puis, ben, au niveau business, on a beaucoup de projets qui s'en viennent avec Optimize Body. On a en fait, des nouveaux membres de l'équipe qui ont pris des rôles dans les dernières semaines et dans les derniers mois. Donc, beaucoup de croissance qui s'en vient, mais de garder ça
avec la même mission, donc d'aider un maximum d'hommes à grandir, évoluer dans leur sphère physique, mentale. Donc, ces 2 points-là qui sont hyper importants. Moi-même, je grandis, puis j'ai encore comme ambition de grandir, puis j'ai encore du travail à faire, puis je vais continuer de partager mes apprentissages, mes évolutions à travers vous et faire de plus en plus d'événements en personne qui s'en viennent. Donc, oui, des événements dans des gyms, mais aussi de host des courses, peut-être des hikes, des activités comme ça, voir s'il y en a qui aimeraient le camping, des endroits où on peut juste se rejoindre puis connecter entre gens. Puis ces événements-là, dans le fond, à voir. Mais je pense que ça va être des événements qui vont être en fait pour tous, pas nécessairement. Mon coaching est davantage axé sur un coaching masculin euh, de la méthode Phoenix. Mais au niveau des événements, il y a beaucoup d'idées qui s'en viennent avec tout ça. Et je vais emmener aussi l'aspect de connexion, avec des relations, avec des gens qui sont sharp, qui sont évolués, qui veulent évoluer et qui ont un peu la même mission à cœur. Donc, de grandir, de prendre soin d'eux, de prendre soin des autres. C'est quelque chose qui est super important pour moi. Donc, beaucoup de beaux projets qui s'en viennent. Je vais pas parler trop vite de toutes ces choses-là parce qu'il va y avoir de la nouveauté, puis il va y avoir d'autres vidéos, d'autres podcasts, d'autres posts éventuellement qui vont venir, qui vont donner davantage d'idées, d'informations et même vous solliciter, poser des questions, des choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est de reprendre des forces, de pouvoir recommencer à m'entraîner intensément éventuellement et de partager un maximum d'informations avec vous, de bons points et d'emmener en fait Optimize Body dans une autre phase de croissance et de nouveauté avec vous. Donc, je vais terminer avec quelques points du fameux livre Principle for Success de Ray Dalio. J'ai commencé mon introduction avec la lecture de ce livre-là avant de faire mon retour sur mon expérience de voyage. Parce que je savais que ce livre-là était vraiment excellent pour l'avoir lu dans le passé. Ça faisait quand même un bout. Et ça m'a aidé parce que mon prochain exercice que je vais faire, soit aujourd'hui ou demain, je vais prendre le temps de réinscrire mes propres principes de vie, mes propres standards, que je m'engage et ce que je veux. Soit que je dicte déjà ma vie, en fait, qui dicte déjà ma vie, ou que je m'engage à ce que je vais les suivre dans le futur pour améliorer le choix de mes décisions, pour m'aider dans l'atteinte de mes objectifs long terme, puis dans le respect de ma vision. Parce que ce qui est arrivé en voyage, j'ai partagé que j'ai vécu beaucoup dans le moment présent, qui a fait en sorte que j'ai moins fait de lecture, j'ai moins fait d'écriture. Euh, Parfois, mes journées étaient moins planifiées. Donc, le temps s'est écoulé très vite. Quand je suis, exemple, 100% dans le moment présent, puis j'ai fait des rencontres avec des amis, des connaissances aussi. Puis, le temps passait très vite, mais je passais des temps de qualité. Donc, c'est pour ça. Sauf que ça m'a pas fait grandir énormément sur le point de vue, mettons, physique et mental, ce qui sont des sphères qui sont hyper importantes pour moi. Par contre, sur le point connaissance, sur le point des relations que j'ai eues, que j'ai fait là-bas, sur comme l'apprentissage de d'autres cultures, puis en fait vivre dans ça, tu sais, parce que t'as beau écouter une vidéo de commencer en Asie, si t'es pas là pour le vivre, tu connectes pas avec des gens, tu pourras pas avoir une 100% de l'idée de qu'est-ce que c'est. Puis tu pourras pas savoir si t'aimes ça ou t'aimes pas ça aussi. Puis qu'est-ce que t'aimes, puis qu'est-ce que t'aimes pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans mon voyage sur les choses qui ont une importance pour moi, les choses qui ont moins d'importance pour moi. Donc, de faire un retour sur ces principes-là et de les écrire et de les relire quotidiennement vont m'aider dans mes prochains choix, mes prochaines décisions, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce que ceux-ci vont avoir un énorme impact sur ma croissance dans les prochaines années. Ça va bientôt être ma fête, dans 2 semaines, le 30 mars. Je suis pas vieux, mais je vieillis. Puis, je dirais que je suis quand même une personne qui est assez mature malgré l'âge que j'ai présentement. Sauf que j'ai encore de la maturité à aller chercher. Puis
j'ai certains standards que comme je les trouve fabuleux, vraiment beaux, vraiment cool sur papier, que je respecte pas toujours. Puis c'est tout à fait normal. Je veux dire, si tu cherches la perfection, oui, on cherche la perfection, mais c'est rare qu'on l'atteint réellement. Puis je te mentirais de dire que, hey, wow, je suis parfait, je suis l'exemple à suivre constamment. Il y a beaucoup de choses que je pense que tu peux t'inspirer, puis des choses que je te partage qui peuvent t'inspirer ou t'influencer. Puis c'est mon but. Sauf que pourquoi je cherche encore à évoluer puis à grandir, c'est parce que j'ai des points à grandir, à évoluer. Puis parfois, ben, je fais des erreurs ou je fais pas exactement ce qui serait le mieux. Puis j'apprends de tout ça. C'est exactement ce qu'ils ont parlé dans ce livre-là. Donc, petit retour rapide sur certaines choses que j'ai vraiment aimées. Une des premières règles, des premiers principes qu'il a partagé, c'est pense pour toi-même, mais en ayant une ouverture d'esprit. Donc, beaucoup de gens se laissent influencer, que ce soit par les médias, par les gens qui les entourent, par le gouvernement, tout ça, puis sont juste incapables de prendre des décisions par eux-mêmes, vont toujours aller chercher l'opinion de d'autres gens. Pas que l'opinion d'autres gens est pas bon, c'est juste que quand tu n'es pas capable de baser tes propres décisions sur tes choix, ça va pas bien. Et pourquoi il a mis le point sur avoir un esprit ouvert? Bien évidemment, c'est bon que, mettons, tu agisses selon tes termes à toi, puis selon tes décisions, selon ce que tu penses, mais sois assez ouvert d'esprit pour être capable de regarder à gauche, à droite, puis parfois ce que les gens pensent, ce que les gens pourraient avoir comme ouverture, et des choses comme ça. Donc, important que tu sois capable de faire tes propres choix, mais reste à l'écoute que il y a peut-être des choses que tu ne connais pas ou que tu ne sais pas qui pourraient être bons pour toi. Vraiment un bon point. Ici, quand il t'arrive des défis, des mistakes, en fait des erreurs ou des échecs, des choses comme ça, si tu es assez intelligent, tu vas apprendre de ces opportunités-là, de ces erreurs-là, de ces choses-là qui se t'ont arrivées et tu vas pouvoir grandir. Et au contraire, si, bon, je veux dire, tu n'es pas intelligent, mais si tu agis négativement ou tu réagis négativement du moins à ça, ben, tu vas en payer le prix, puis tu vas t'auto-saboter ou tu vas avoir beaucoup de peine, beaucoup de douleur de ces événements-là. Évidemment, une erreur, un échec, un événement triste, des choses comme ça peut être éprouvant, ça va être éprouvant, mais ça ne veut pas dire que ça devrait te détruire, te mettre par terre, puis faire en sorte que tu ne sois pas capable de te relever. Au contraire, si tu aspires à plus, il va falloir que tu trouves un moyen de te relever de cette chose-là. Dans le livre, il en parle beaucoup. Quand ça arrive, une situation comme ça, une question qu'il a partagée que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que je devrais faire la prochaine fois? Tu sais, il est arrivé ça, j'ai réagi comme ça. Qu'est-ce que je devrais faire la prochaine fois pour que ce soit mieux? S'il arrive X, à place de réagir Y, ben, tu vas réagir d'une autre manière qui pourrait être plus intéressante. Exemple, que tu as réagi avec impulsivité ou tu as réagi avec de pas fait part d'honnêteté ou peu importe, de méchanceté, quoi que ce soit. C'est de faire attention à tout ça. Des rêves. Bon, il a parlé de la réalité. La réalité, en fait, voulait dire d'être capable de comprendre ce qui t'entoure et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Parce que il y a des choses que tu n'as pas le contrôle, puis ben, tu peux pas rien changer par rapport à ça. Si tu te plains, ben, tu vas te plaindre pour quelque chose que tu n'as aucun contrôle. Mais si tu prends conscience que, OK, c'est le même, qu'est-ce que je peux faire de différent pour m'en sortir dans cette situation-là? Tu vas grandir. Ça va être plus facile pour toi d'avoir, soit d'atteindre tes objectifs ou d'avoir une vie qui est remplie de succès. Et quand on parle d'une vie qui est remplie de succès, une vie successful, qu'est-ce que c'est réellement? Ben, il faut comprendre que c'est propre à chacun. C'est différent selon chaque personne parce que chaque personne a des objectifs, une vision, des missions qui sont différentes. En fin de compte, une vie qui est remplie de succès, c'est une vie dans laquelle tu es en santé. C'est une vie dans laquelle tu as du bonheur. C'est une vie dans laquelle tu évolues en tant qu'humain
et que tu peux aider les gens qui t'entourent à évoluer. Bonheur, santé, évolution et aider les autres gens à évoluer. J'ai mis un mot, je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié. J'ai écrit, bon, on va dire partage. En fait, c'est de pouvoir repartager et aider les gens à évoluer en tant que. Puis quand je me pose cette question-là, ben en fin de compte, j'ai une vie qui est assez successful en ce moment. Je veux dire, là, j'ai des petites blessures, mais je veux dire, je vais m'en sortir. Fait que j'ai du bonheur. J'ai vécu énormément de bonheur dans les dernières semaines, dans les derniers mois, mais aussi en revenant et aussi dans le passé. Puis je sais qu'avec les événements du futur, je vais vivre du bonheur. Évidemment, il va peut-être arriver des situations qui je vais vivre moins de bonheur, mais en fin de compte, je veux dire, la majorité du temps, je vis beaucoup de bonheur. J'ai de la santé, tout va bien, j'ai pas de gros problèmes de santé, des choses comme ça va bien. Évolution, j'ai évolué énormément dans les dernières années, dans les derniers mois, puis j'ai encore comme objectif d'évoluer dans les prochaines années. Fait que c'est comblé. Et est-ce que j'aide les autres à évoluer aussi? Ben, c'est ma mission numéro un, c'est d'aider d'autres hommes à évoluer physiquement et mentalement, de s'aimer davantage, puis d'être capable d'être honnête avec eux-mêmes, honnête avec les gens qui côtoient, puis de se sentir bien au quotidien. Fait que je pense que je contribue. C'est l'aspect de contribution. Que ce soit avec mes clients, que ce soit avec les gens proches de moi, ma famille, les amis, que ce soit vous, à travers les réseaux sociaux, les gens qui écoutent ces vidéos-là, c'est ma mission. Ah, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous partager dans tout ça? Il y a beaucoup de choses, sincèrement, mais je vais faire ça rapide pour le reste. Ah, ça, c'est vraiment bon. Je vais parler d'un point que le succès n'est pas simplement l'atteinte d'un objectif. On pourrait, au début, on pourrait se demander, ouais, mais pourquoi, en fin de compte, si j'atteins mes objectifs, c'est sûr que je vais être content, tu sais, il y a comme une satisfaction qui vient avec ça. Évidemment, oui, sauf que quand tu atteins un objectif, bien souvent, ça prendra pas très long, puis tu vas te dire, crème, il me faudrait un autre objectif. Parce que si t'as rien en tête, tu vas tourner en rond, puis des comportements d'auto-sabotage vont arriver. Bref, je parle par expérience parce que moi-même, je l'ai vécu, puis beaucoup de mes clients, c'est la même chose, puis la réalité, c'est que la majorité des gens sont semblables. On est semblables. Donc, le fait, en fait, d'atteindre un objectif est satisfaisant sur le moment, mais rapidement, tu as besoin d'autre chose. Donc, tu vas constamment te remettre des objectifs et c'est un cycle qui se répète. Peut-être que l'objectif va être plus gros, la satisfaction va être plus grosse, mais après ça, la tristesse va être plus grosse. Tu vas vouloir quelque chose de plus, 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 plus. Puis, en fin de compte, il a partagé que de setter des objectifs, souvent avec des gens, dont aussi tu dois aider, l'exemple des gens à grandir. Dans mon métier de coaching, c'est exactement ça. Tu sais. On se rencontre, tu deviens un autre client, on t'aide à setter un objectif qui est ambitieux, mais qui est smart, qui est réaliste dans le temps, et on va t'aider à l'atteindre. Mais ça, là, c'est une énorme satisfaction pour moi, le fait que tu sois capable d'atteindre ton objectif, que tu sois malade, quand je dis malade, je veux dire malade, t'es heureux, t'es en pleine forme, t'es content de ce que tu as réussi à atteindre, tu te sens fier, accompli, puis tu partages que, wow, je suis en extase par rapport à ce que j'ai réussi à atteindre. Puis ça, ben, c'est vraiment plaisant pour nous parce que on se rend compte que bon, t'as réellement aidé à atteindre quelque chose qui était important pour toi. Et par la suite, ben, peut-être que tu te mettras un autre objectif ou ce sera rendu le temps d'un autre client de se présenter et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose de très valorisant. Puis la même chose pour mon équipe, dans le fond, les gens qui réussissent à évoluer au sein de mon équipe dans la compagnie, ben, c'est très le fun aussi à entendre. C'est très, très le fun. Puis j'avais mis un autre exemple aussi que l'an dernier, je me suis acheté une moto ici au Québec.
C'était la moto que j'avais mis sur mon vision board pendant, je pense, peut-être 2 ou 3 ans que je voulais m'acheter. J'ai suivi mon cours, j'ai acheté la moto. J'étais vraiment, vraiment hype, vraiment content. Vraiment content. J'ai fait ma première ride puis tout. Puis rapidement, je me suis senti comme, ah, ben, c'est ça. C'est cool, mais finalement, c'est ordinaire. Puis, j'ai ressenti des extases aussi hauts en faisant du vélo. En prenant mon vélo puis en allant sur la route, puis être capable de pédaler pendant 50-60 km. Je sentais une énorme extase. Puis même que ça restait plus. Puis en fin de compte, je me suis posé des questions. Je me dis, crime, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ben, je réagissais comme ça suite à l'achat d'un ben, c'est un bien matériel qui, oui, me procure une coupe d'émotions, mettons, quand je me promène, tout ça, mais c'est pas pareil. Puis c'est pas pareil que quand je me promène en vélo ou quand je fais des courses en nature ou quand je vais juste faire des marches en nature. C'est les moments où je me sens le plus connecté avec moi-même. Puis je peux aussi prendre le temps de réfléchir puis d'être dans ma tête parce que quand je me promène avec la moto que j'ai, ça va vraiment vite, c'est dangereux, nanana. Faut que tu sois présent sur la route, en train de regarder en avant. Tu peux pas partir dans ta tête. Quand tu marches en forêt, tu fais un jog léger, des choses comme ça, c'est une autre forme de connexion avec toi-même. Même chose lors de la natation. L'an passé, j'ai fait beaucoup de natation dans des lacs. C'est incroyable. C'est vraiment différent. Puis je sais que cet été, je veux faire davantage ça. Je me suis rendu compte que les biens matériels, très souvent, sauf sur le moment, c'est très satisfaisant, il n'y a pas tant de satisfaction. Du moins, il ne perdure pas dans le temps. Fait que c'est un peu plate. Je vais terminer avec ça. Je suis énormément gratifiant de toutes ces expériences-là qui sont passées et surtout d'être en vie encore aujourd'hui. Je sais pas qui va avoir écouté cette vidéo-là jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit, je le fais surtout pour moi. Mais les gens qui sont là, je vous remercie, sincèrement. Puis comme d'habitude, si tu as le goût de me jaser, si tu as le goût de m'écrire, que ce soit pour avoir de l'aide ou que ce soit simplement pour discuter avec moi, ou que ce soit pour être un de nos clients ou pour simplement dire Hey, Oli, t'es quelqu'un de formidable, je t'aime bien, j'aimerais ça qu'on soit amis. Viens jaser, ok? On sait jamais ce que la vie nous apportera. On ne sait pas ce qu'on a de besoin constamment. Il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Puis j'apprécie. Donc je termine ça là-dessus. Je ne sais pas quand sera le prochain épisode, c'est pas prévu encore. Dans les prochains jours, il y a beaucoup de plans que je dois mettre sur papier et m'assurer que tout soit clair pour les prochaines semaines, mes projets et tout ça. Je ne veux pas mettre trop de responsabilités en même temps. On va y aller une chose à la fois. Je vais me concentrer sur ce qui se doit réellement d'être fait et je vais le prioriser les bonnes étapes, prioriser les bons schémas, bons projets, un à la fois, pour m'emmener à progresser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, de vivre moins stressé, puis de planifier. En fin de compte, le temps est là devant nous. Okay? Il y a une chose qui partage dans le livre, je vais terminer avec ça, c'est que la vie, je vais te montrer la photo pour que tu le vois bien aussi. Le temps qui passe dans notre vie est un peu comme le courant d'une rivière. Le courant d'une rivière qui coule. Le temps n'arrête jamais. Le temps s'écoule constamment. Tu peux pas le mettre sur pause, tu peux pas remonter le temps. Comme la rivière, tu es sur la rivière, tu la descends, tu ne peux pas la remonter, elle fait juste descendre. Okay? Tu es assis dans un petit bateau, on va dire, dans un canot, comme ça, où tu vas juste vers l'avant. Et pourquoi je te partage ça, c'est qu'en fin de compte, durant ce temps-là, tu vas rencontrer des opportunités, il va arriver des bonnes choses, des moins bonnes choses, il va arriver des moments où tu vas devoir faire des décisions. C'est tout à fait normal. Puis plus le temps va, plus il y en aura. Dans les prochaines années,
Tu vas continuer d'avancer comme ça. Tu vas avancer sur le temps, sur la rivière. Et il va arriver des moments où tu vas devoir faire des choix. Est-ce qu'on va à gauche? Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on dit oui? Est-ce qu'on dit non? Est-ce que nanani, nanana? Donc, les décisions que tu fais vont t'emmener à avoir la vie que tu dois avoir. Je crois que chaque jour, il y a des décisions qui, des fois, ont l'air de rien du tout, qui peuvent faire une énorme différence sur le futur. Puis parfois, c'est des décisions qui demandent un temps de réflexion, des décisions massives qui peuvent être un changement drastique dans ta vie. Parfois, ça va être une décision par rapport au travail que tu fais, par rapport à la relation que tu as, par rapport aux amis que tu as dans ton entourage, par rapport au type de sport que tu veux faire, par rapport à la façon dont tu t'alimentes. Bref, par rapport à n'importe quoi, il y a des décisions qui peuvent t'impacter ou peuvent avoir l'air insignifiantes, mais le choix que tu vas faire dans ces décisions-là peuvent changer le cours de ta vie. Quand j'ai décidé de partir avec un backpack, ça a été quelque chose de très spontané. En septembre, il est arrivé un événement dans ma vie personnelle, puis je me suis dit, regarde, c'est pas la première fois que cet événement-là arrive. Si je veux changer, si je veux apprendre de ça, je pense que je dois juste partir. Partir d'ici, puis aller vivre toute seule à l'expérience. Je suis parti à l'étranger dans des choses que je connaissais pas du tout. J'ai rencontré des nouvelles personnes là-bas et je me suis reconnecté avec moi-même. J'ai appris à vivre avec rien du tout. Puis avec pas vraiment d'intention, excuse-moi. Puis j'ai adoré ça. Il y a plein de choses que j'ai adoré, mais je sais que finalement j'aime mes routines, j'aime avoir un bon environnement, j'aime bien manger surtout. Mais je sais que les gens qui sont dans mon entourage, ça doivent être précieux. Puis je veux sentir que j'évolue ou que j'apprends ou que je me sens aimé avec ces gens-là. Tu sais, il y a différents types de gens qu'on a dans la vie. Il y a des gens qui, mettons, t'es avec. Je te donne des exemples. J'ai des amis qui sont entrepreneurs, qui font énormément de croissance personnelle, qui font beaucoup de sport. Avec ces gens-là, je suis comme dans un univers qui roule alentour de la business, du travail, de l'improvement, fait que de l'évolution, toutes ces choses-là. Donc, dans un facteur de croissance. J'ai d'autres amis ou les membres de la famille que c'est plus du laisser aller, vivre pleinement, de ne pas se casser trop à la tête, de manger de la bonne nourriture, des choses comme ça. Puis je profite avec ces gens-là pour justement relaxer, apprendre à vivre davantage dans le moment présent, ne pas casser trop la tête, pas penser trop au futur, pas penser trop au présent. Je peux pas passer 100% de mon temps avec eux parce que je me sens pas bien. Puis si je passe 100% de mon temps juste avec des gens qui sont high level, ben à un moment donné, je vais être comme too much, puis je vais avoir besoin de temps personnel. Puis après ça, ben d'avoir une personne qui peut prendre soin de moi dans ma relation en fait amoureuse, on va dire, qui euh, qui est quelque chose qui va être important aussi dans le futur, mais je veux pas avoir trop d'intentions dans le futur pour maintenant par rapport à ça. Euh, je vais laisser la vie dresser ce qu'elle doit mettre devant moi dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et évidemment, ben, je vais grandir encore beaucoup en tant qu'homme, en tant qu'humain, en tant qu'Olivier. Merci de ta présence. C'est fini. On se revoit bientôt. Ciao.